toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur des taxes. Amen. Je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3, 1 ou 2, notre texte est parsemé de ces petites références, de cet entre-deux entre soi-même et le groupe, entre soi-même et les disciples et la vie communautaire. Et j'aimerais m'attarder sur cet entre-deux, ce petit nombre de personnes qui, à mon sens, est fécond, libérateur, entre notre point de vue personnel, unique, et le groupe. Il y a donc cette petite unité de 2 ou 3 personnes, et voir quelle est la fécondité pour notre vie et pour notre vie d'Église. Alors nous poursuivons aujourd'hui la lecture du chapitre 18, qui avait été commencé la semaine dernière avec Jean-Christophe, où nous avions entendu qu'il fallait prendre sa croix. On ne m'entend pas bien, du coup Donc je disais que la semaine dernière, Jean-Christophe nous avait prêché sur un morceau du chapitre 18, et donc où nous devions prendre sa croix, et que prendre sa croix, c'était porter sa vie, prendre en charge son existence de chrétien et agir pour le royaume. Et ces paroles d'aujourd'hui arrivent juste donc après ce texte qu'on a lu avec Jean-Christophe la semaine dernière, et aussi la parabole de la brebis perdue. Et donc, Jésus nous met face à une situation avec un frère, une sœur qui a commis un péché ou commis une action mauvaise. On pourrait dire presque qu'il fait un enseignement de gestion de conflit. Et cette personne, elle s'est éloignée de la volonté de Dieu, de ses commandements, qui sont « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme ». C'est ce qu'on a entendu aussi dans la volonté de Dieu aujourd'hui. Donc, par ce texte, Jésus nous donne de vivre notre existence de chrétien et juste de prendre notre croix, c'est-à-dire de l'assumer. Et cette fois-ci, c'est avec un frère qui a commis un péché contre nous. Et là encore, dans le texte, on n'en est pas sûr. Parce que dans le texte que nous avons, il y est écrit « Si ton frère a péché contre toi ». Nous sommes là, donc, dans une affaire personnelle. Mais ce n'est pas sûr parce que dans certaines versions, c'est seulement « si ton frère a péché ». Donc celle qu'on a retenue aujourd'hui, celle de la Nouvelle Bible seconde, est avec « contre toi », mais il y a aussi des versions sans le « contre toi », seulement « si ton frère a péché ». Et c'est par exemple aussi la version de Luc, donc au chapitre 17, verset 4. Et donc on voit, ce n'est pas si grave, parce que le plus important, ce qui compte, d'avoir cette différence de version, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui compte, c'est que ce frère qualifié d'ayant péché s'est éloigné de la communauté par son geste. Il est égaré, il est perdu. Et donc, l'essentiel du message, de la parole de Jésus, est par rapport à lui, et non par rapport aux disciples ou à nous-mêmes, dans notre vie de communauté ou personnelle, confrontée à une personne ayant commis un péché. Même si nous pouvons très facilement aussi nous identifier à ce frère qui a péché, bien sûr. Mais donc le cœur du message qui nous est adressé est le fait de reprendre, de regagner ce frère, cette sœur qui s'est fourvoyée par le dialogue, par le questionnement, de le reprendre, avec toute une gradation qui part de l'écoute mutuelle. Car nous entendons 4 fois le mot « écoute » dans le texte. Et c'est un message qui ne va pas de soi, bien sûr, d'appeler au dialogue, à l'écoute, à la discrétion dans notre société, où on a plutôt un étalage de règlement de compte, de vie privée, et aussi même dans notre vie personnelle. Comme nous sommes blessés, nous sommes parfois en colère, nous voulons rendre coup pour coup, nous sommes blessés dans notre amour propre, alors qu'ici, Jésus nous invite à aller
voir cette personne, écouter, dialoguer. Mais c'est aussi, moi, quelque chose qui m'a questionnée par rapport à certains scandales qu'on a vus dans des organisations ou dans des églises, où justement cet entre-soi, ce 2 ou 3 personnes où on règle des affaires, peut conduire à des abus que nous connaissons. Alors oui, face à un frère ou à une sœur qui a péché ou qui s'est fourvoyé, nous sommes appelés à regagner cette personne, à la faire revenir et non à l'exclure. Et l'ouverture de Jésus vient qu'il ne s'agit pas de rendre œil pour œil ou dent pour dent, mais bien d'entamer un dialogue et de reprendre cette personne. C'est un appel à aller la chercher, à aller chercher celui ou celle qui s'est écarté, et à le ramener sur le droit chemin, on pourrait dire, à le convertir, à penser à rebours, car convertir, en grec, ça vient de métanoïa, qui veut dire penser à rebours. Donc c'est justement, il faut ce dialogue, cette écoute, pour faire revenir la personne dans le sens où on veut qu'elle aille, et en l'occurrence dans le sens de la communauté de Jésus. Et on voit ce passage, je l'ai dit précédemment, vient juste après la parabole de la brebis égarée, où il y a plus de joie pour une brebis retrouvée que pour les 99 autres qui ne se sont pas égarés. Alors, comment nous indique Jésus pour récupérer ce frère ou cette sœur qui se sont fourvoyés? Tout d'abord, entre 4 yeux, on a vu 2 à 2, il s'agit de le convaincre, puis ensuite de prendre l'aide de 2 ou 3 témoins. Et là, cette aide de 2 ou 3 témoins, elle fait directement écho à une parole du Deutéronome 19:15, afin que l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. Parce que dans le Deutéronome, c'était déjà fait pour protéger l'individu, il ne s'agissait pas qu'il y ait une personne contre une autre. Là, il y avait un élargissement de 2 ou 3 personnes qui faisait en sorte que le témoignage devenait vrai, puisqu'il était attesté par plusieurs personnes. Et un peu plus loin, dans le Deutéronome 21, au Deutéronome 19, verset 21, c'est là où la loi du talion est mise en avant. Tu rendras œil pour œil, dent pour dent, et c'est déjà quelque chose qu'on avait vu au semestre précédent, de dire qu'il y avait déjà une avancée dans la gestion des conflits, puisqu'on ne rendait pas plus, on rendait 1 pour 1. Mais là, ce à quoi nous appelle Jésus, c'est de dépasser ce rendu, mais c'est une autre approche, celle du salut pour tous, en fait, d'aller chercher cette brebis égarée ou d'aller retrouver ce fils ou ce frère ou cette sœur qui sont perdus, de l'appeler à se convertir et de lui offrir le pardon qui offre le salut et qui trouvera bien sûr cette dimension du pardon, son climax avec la mort de Jésus sur la croix. Salut humain pour tous. Et nous savons comme c'est difficile ce chemin de pardon. Ça sera également l'objet du texte de la semaine prochaine, donc je ne vais pas trop m'étendre sur la difficulté du pardon, mais nous savons intimement dans nos vies de tous les jours que cette dimension du pardon est très dure à mener. Et ensuite, nous voyons si entre 2 personnes, si avec l'aide de frères et de sœurs, ça ne suffit pas à ramener cette personne qui s'est égarée, et on l'a vu, la faute est avérée puisqu'il s'agit vraiment d'un conflit avec une faute qui est déterminée. Il faut ensuite faire face à l'Église, déposer cette affaire devant l'Église, et encore si ça ne sert à rien, si la personne persiste et ne veut pas l'écouter, ne veut pas reconnaître qu'elle s'est finalement égarée, qu'elle n'a pas suivi l'enseignement du Christ, alors elle s'exclut elle-même de la communauté. Elle coupe aussi le lien avec Dieu et les autres. Et c'est pour ça que Jésus la qualifie au rang de non-juif, païen ou de publicain. Mais là encore, on voit que ce n'est pas définitif, puisque le pécheur, il peut revenir, il peut faire à nouveau partie de la communauté. Simplement, il faut qu'il revienne, qu'il reconnaisse son erreur, qu'il écoute et qu'il se convertisse. C'est beaucoup plus radical dans le texte de Luc, où Luc insiste sur la conversion radicale qui est attendue du pécheur pour le pardon. Ici, on voit qu'il y a vraiment une dimension d'amour, une dimension de démarche pour aller chercher le frère, de donner toutes les étapes pour à chaque fois aller le repêcher, et inlassablement, on pourrait dire. Ensuite, dans la mesure où il prend également l'exemple du publicain, du collecteur de taxes ou du non-païen, ça montre également qu'il y a toujours une chance, puisqu'on voit en fait dans l'évangile de Matthieu, souvent Jésus va s'adresser
aux païens, il va s'adresser aux collecteurs d'impôts, il va leur faire la même place à toutes les personnes qui sont mises au banc de la société. Ce qui vaut pour moi, je pense, ce qui vaut pour nous tous, c'est de dire qu'à chaque fois que nous nous égarons, il y a cette démarche de Jésus de revenir vers nous. Il y a cette démarche de nous dire, non, tout n'est pas perdu, non, tu n'es pas identifié à ta faute. Et je pense que c'est vraiment très important de se dire qu'on n'est pas identifié à une faute qu'on aurait faite, mais que c'est notre personne qui est aimée du Christ, aimée de Dieu. Qu'est-ce que nous ayons fait? Et donc c'est pour moi une parole de vie de se dire que Jésus est toujours là, soit avec la prière, soit avec les autres pour nous dire « tu es là, je suis là pour toi ». Alors je dis au début que je voulais parler des 2 ou 3, des 3 ou 4, et donc c'est maintenant que je vais entrer dans cette démarche, parce qu'en fait je pense que ça correspond très bien à notre vie personnelle et aussi à notre vie de paroisse, à notre conseil presbytéral, où on a d'ailleurs décidé de fonctionner en petite commission, donc je me suis dit en réfléchissant, mais c'est exactement ça, on fonctionne par 2, par 3, pour ne pas être tout seul, pour ne pas avoir la lenteur du gros groupe. C'est vraiment de mettre une dynamique, que ça soit fluide, qui est du répondant et en même temps qu'on puisse avancer. Et enfant, je me souviens qu'il y avait une personne qui m'avait dit « un chrétien qui s'isole est un chrétien qui s'étiole ». Et cette phrase m'avait marquée parce que je m'étais dit, en fait, c'est facile de s'isoler, de se mettre dans son confort intérieur avec son petit Dieu à soi et de faire in fine sa petite religion, de décider qui est bien, qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bien, etc. Alors qu'en fait, à 2 ou à 3, dans l'altérité, il y a forcément un décalage, il y a forcément de l'inattendu, il y a forcément de l'imprévu, mais il y a forcément aussi de la solidarité, de l'échange, de la confrontation. Et donc nous ne pouvons pas être enfermés dans une sorte d'orthodoxie intérieure ou même de sécheresse intérieure qui peuvent, à mon sens, se rejoindre. Et c'est aussi la richesse donc de notre paroisse et de notre vie d'avoir cet échange, ce dynamisme. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pour moi la parole d'évangile de ce jour et qui ne se réduit pas seulement à la prière, bien au contraire, mais aussi à notre demande, à nos actes, à notre vie. Et Jésus, dans le texte, parle de s'accorder pour demander quoi que ce soit sur terre. Ce qui veut dire que dès qu'on s'accorde, dès qu'on discute ensemble, alors déjà on avance, on fait quelque chose, on travaille pour ce qu'on demande. Et c'est déjà un premier pas. Alors, dans le contexte du texte, on peut supposer qu'il s'agit d'une demande en faveur du pécheur, qui ne se reconvertit pas après la discussion. Et c'est aussi, je pense, une manière pour nous, lorsque nous sommes vraiment confrontés à quelque chose de dur dans une vie privée, dans une famille ou même dans une vie de communauté, de se dire que quand nous n'arrivons pas à ramener à la raison celui qu'on voudrait ramener à la raison, qui s'est éloigné, eh bien, il y a cette possibilité de prier et de remettre cette situation à Dieu. C'est pour nous ainsi reprendre des forces, se ressourcer et faire face à une situation qui nous pèse, qui nous dépasse. Je crois que nous avons tous dans nos vies des exemples, dans nos familles, de personnes que nous avons eu du mal à voir s'éloigner ou peut-être d'avoir des difficultés ou à se détruire, etc., où nous nous sentons impuissants. Et ces situations nous pèsent, nous touchent profondément. Parfois, on a l'impression de ne pas avoir de moyens, mais la prière, s'en remettre à Dieu, peut nous aider. Et c'est aussi le fait d'en parler à d'autres, bien sûr des proches, peut aussi nous montrer que nous ne sommes pas seuls, que le Christ, à travers eux, est présent pour nous aider, pour faire face. Avec ces 1, avec ces 2, avec ces 3 qui sont avec nous, ils nous épaulent, ils nous donnent du champ, ils nous amènent de la vie, ils nous aident à vivre. Et je crois que le Christ est présent au milieu de ces moments-là, avec nous. Il nous ouvre une espérance. Et pour terminer, j'aimerais m'arrêter sur le verset 18. « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc cette parole qui s'adresse à nous en tant que chrétiens et à nous en tant que communauté, celle de la rencontre bien sûr, mais celle de l'Église.
Alors ce passage est directement en relation, en résonance avec le chapitre 16 de Matthieu, versets 18-19, à peu près la même phrase, le même verset, « Je te donnerai les clés du royaume ». Donc il s'adresse à Pierre, fondateur de l'Église. « Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, les clés du royaume données à Pierre sont bien ce pouvoir, enfin cette capacité de pardonner et de relier, de faire le lien entre le ciel et la terre, mais aussi la capacité de s'abaisser, d'accueillir le plus petit, d'aller chercher le plus fragile, la brebis égarée, le plus démuni, bien sûr dans le respect des commandements. Et c'est à mon sens des clés pour la porte des cieux dont on parlait tout à l'heure. Et c'est ce qu'il nous faut tenir ensemble pour se garder de tout risque d'entre-soi, de déviation, mettre la vie, la dignité, la liberté de chacun au centre de nos préoccupations, telle qu'elle est au centre de l'Évangile. Là où chacune sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Comme Jésus nous l'enseigne, il y a plus de joie à retrouver une brebis que les 99 autres. Chaque vie humaine a une valeur inestimable et est accueillie, recherchée par Dieu pour notre salut. Oui, Jésus nous rejoint inlassablement dans notre humanité la plus terrestre, la plus terreuse, j'aurais envie de dire. Que nous soyons en communauté, ici, porteurs et porteuses de ces paroles, de ces gestes d'accueil, de ces liens, pour que notre maison, notre temple soit la porte des cieux, mais avec des mains, des pieds bien ancrés sur terre, dans le respect de chacun, chacune dans notre humanité. Amen.